Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, question de point de vue. Je vais vous parler d'une gamme de jeux qui m'a marqué cette année, les jeux utilisant les sons. On n'avait pas beaucoup de jeux utilisant les sons jusqu'ici. On avait Stay Cool sur l'écoute qui était sorti, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Scorpion masqué, un jeu de Julien Santis où l'idée, il y avait un joueur, une joueuse active qui devait écouter à la fois son voisin de gauche, son voisin de droite, qui lui donnait des informations auxquelles il fallait répondre, soit à l'écrit avec des dés, soit verbalement. Ça, c'était un jeu assez foufou au niveau utilisation du son. Et cette année, il y en a beaucoup plus. Et notamment, on avait commencé en début d'année avec Soundbox chez Yellow, un jeu de Ashma Hadj et Lorenzo Silva, où là, il faut jouer à beaucoup, c'est beaucoup plus fou. Ça se joue de 4, je crois, de 4 à 7 joueurs. Chacun va avoir un son à bruiter et un joueur actif, une joueuse active à qui on va mettre des lunettes et donc il sera dans sa bulle et va écouter parce que tout le monde en même temps va devoir bruiter l'un des mots qui va lui être imposé, qui peut aller aussi bien de commissariat, jungle, camping, vienne voiture à barbecue. Sans avoir droit évidemment de dire des mots. Je ne peux pas faire pimpon. Et c'est essayer de retrouver qui a fait quoi comme son, qui a un truc mais carrément foufou. C'est pareil, une jolie utilisation en jeu d'ambiance de l'audio. Dans un style complètement différent, on a eu l'utilisation du son via des enquêtes sonores. Ça a commencé par Echo chez Ravensburger, où on est avec, pour l'instant, 1, 2, 3, il y a quatre enquêtes. L'éclipse, le cocktail, la danseuse et l'anneau sont des jeux de Dave Neol et de Matthew Dunstan qu'on connaît bien. Où là, pareil, on télécharge une application, on va entendre des sons, il va falloir remettre des cartes dans l'ordre par rapport à ce qu'on a entendu pour retrouver, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. C'est pas des enquêtes criminelles, hein, c'est moments de vie, il n'y a pas de truc déroutant. Et c'est très étonnant, pareil, d'utiliser le son. Donc là, on est sur une ambiance beaucoup plus feutrée par rapport à du Stay Cool ou du Soundbox. Et une très belle utilisation aussi sonore. Pour arriver à un truc, un jeu vraiment excellent qui est sorti cette fin d'année, qui est Trax. Donc là, un jeu édité par Kif Édition avec Juan Rodriguez et Christian Rubiela à la création et Pierrot aux illustrations. 15 enquêtes utilisant à la fois du jeu d'observation. On a la carte de Siren Bay, la ville dans laquelle on se trouve. Et à partir des enquêtes sonores, il va falloir retrouver sur le parcours où sont passés les vilains, qu'est-ce qui est arrivé, et essayer d'aller les retrouver et puis de les mettre en prison, les vilains, c'est pas bien. Et pareil, super immersif parce que forcément, on est tous sur l'écoute, sur la recherche, sur le plan, et c'est vraiment d'une immersion super prenante. Voilà ça, très belle utilisation du son, je trouve, sur les jeux d'enquête. Les enfants n'ont pas été en reste puisqu'il y a un Mysterium Kids qui est sorti utilisant le son. Donc là, on est avec l'ami Antonin Bocara et Yves Hirschfeld. C'est édité en collaboration entre Libellude et Spaceco. Donc on connaît Mysterium. Mysterium, il y a un joueur, une joueuse active qui va jouer le fantôme et qui du coup envoie des visions avec des cartes, ça c'est Mysterium. Dans Mysterium Kids, le joueur, la joueuse active, là va devoir utiliser le son via un tambourin. Donc c'est essayer de faire deviner un hippopotame, on va faire des gros pas d'hippopotame. Et si c'est un petit bonhomme de neige, des petits flocons, il va falloir essayer de trouver comment on peut définir quelque chose via le son. Très grand défi aussi qui est très intéressant non seulement pour des enfants parce que le jeu est mis à partir de
Tadam, bonne question. 5 ans, 6 ans? 6 ans, mais vraiment ce sera très, très intéressant familialement et en très bonne immersion aussi au niveau sonore. Bon, évidemment, le son, c'est la musique avant tout. Et là, une jolie idée ainsi où on retrouve l'idée du Mysterium et de l'association d'idées par image, la communication par image. Dans Discover, on a une centaine d'illustrations, je crois, faites par des illustrateurs et des illustratrices différentes. C'est vraiment magnifique à regarder. Là, on va lancer la playlist d'une personne et on va mettre différentes pochettes de vinyle et chacun va voter pour la pochette qu'il trouve correspondre à la musique qu'on vient d'écouter. On vient à un moment qui est encore très différent, là c'est plus en poésie, en plaisir fou par rapport à tous les autres jeux sonores qu'on a vus, puisqu'on a le plaisir de découvrir les musiques des uns et des autres, et surtout les magnifiques illustrations des pochettes de vinyle. Donc c'est encore une magnifique immersion et une très très bonne idée de l'utilisation du son et de la musique dans un jeu sonore. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui nous a vraiment, vraiment marqué cette année et sur lequel on a vraiment plaisir à se lancer parce que je l'ai dit sans doute très souvent ce mot dans la vidéo, mais c'est le côté immersion qui vraiment vous met dans une bulle et dans un moment autre qui est vraiment très étonnant, qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres jeux de société plus traditionnels. Donc voilà de très belles recommandations qu'on peut vous faire pour cette année. Et à très vite pour de nouvelles recommandations. À bientôt!